Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà ressenti ce poids, cette sensation que chaque pas en avant vous est impossible? Ce sentiment que peu importe vos efforts, les obstacles semblent plus grands que vous, plus puissants, vous poussant toujours plus loin dans un coin sombre de votre propre esprit. Vous êtes là, vous voulez avancer, mais chaque mouvement semble bloqué par une force invisible. Vous avez tout essayé, mais le mur de l'incertitude est toujours là, menaçant de vous engloutir. C'est comme si la vie elle-même vous disait que vous n'êtes pas assez fort pour affronter ce qui se dresse devant vous. Et pourtant, au fond de vous, il y a une envie de briser ce mur, une envie de ressentir ce vent de liberté, de libérer ce potentiel qui semble prisonnier. Mais il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose à l'intérieur. La peur, le doute, l'incertitude. Si vous pouviez seulement comprendre ce qui se cache derrière cette sensation de blocage, vous pourriez peut-être commencer à trouver un chemin pour avancer. L'incertitude, la peur de l'échec, ou même le simple sentiment de ne pas être à la hauteur. Ces éléments sont omniprésents. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes parviennent à traverser ces tempêtes de la vie avec calme et résilience, alors que d'autres sont submergés dès le premier obstacle? Pourquoi certains semblent-ils traverser les épreuves comme s'ils en sortaient renforcés, alors que d'autres, après un petit revers, se laissent emporter par le désespoir? Vous avez probablement vu ces deux types de personnes autour de vous. Une personne perd son travail et s'effondre dans une spirale de doute et de tristesse. Elle se voit comme une victime de la situation, impuissante face aux événements. Et puis, il y a l'autre personne, celle qui, face à la même situation, voit un nouvel horizon s'ouvrir devant elle. Une opportunité pour changer de direction, réinventer sa carrière, pour se remettre en selle. Ce qui les sépare n'est pas tant ce qui leur arrive, mais la manière dont elles réagissent aux événements. Leur état d'esprit est différent, et c'est là que tout se joue. Car, au fond, ce n'est pas seulement une question de chance ou de circonstances favorables, c'est une question de mentalité. Si vous voulez changer votre vie, il vous faudra changer votre perspective. L'esprit est la clé. Celui qui voit les obstacles comme des chances de grandir, celui qui transforme la douleur en énergie positive, celui-là possède une clé qui lui permet de déverrouiller son potentiel. Et cette clé, vous l'avez aussi. Mais encore faut-il savoir l'utiliser. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la majorité des obstacles que vous percevez sont d'abord dans votre tête. La façon dont vous interprétez les situations détermine la manière dont vous allez les affronter. La vie ne se compose pas uniquement de faits et d'événements. Elle se compose aussi de la manière dont vous choisissez de les voir. Il ne s'agit pas simplement de prendre des décisions, mais de décider de la manière dont vous allez réagir aux situations. La vie ne vous demandera pas d'être parfait. Elle ne vous demandera pas non plus d'être sans peur. Elle vous demandera seulement d'être résilient, d'accepter que les épreuves arrivent et d'accepter qu'elles font partie de ce voyage. Mais la question cruciale est: comment réagissez-vous à ces épreuves? Chaque obstacle peut être vu comme une barrière infranchissable ou comme un tremplin vers une nouvelle phase de croissance. C'est une question de mentalité. Imaginez-vous face à un challenge. Vous avez deux choix. Soit vous le fuyez,
soit vous l'affrontez avec la certitude que cette difficulté contient une leçon cachée. En choisissant de voir les choses sous un angle positif, vous transformez votre vision du monde. Vous ne devenez pas quelqu'un de plus chanceux. Vous devenez quelqu'un qui sait voir les opportunités, là où les autres ne voient que des échecs. Un exemple simple peut être celui des difficultés financières. Au lieu de se concentrer uniquement sur la peur de l'échec ou de la perte, il est possible de voir la situation comme une occasion de redéfinir vos priorités, d'apprendre de nouvelles compétences ou même de créer de nouvelles sources de revenus. L'idée n'est pas de nier les difficultés, mais de les aborder avec la conviction qu'elles feront partie intégrante de votre développement personnel. Vous êtes ce que vous pensez. Cela peut sembler difficile au début. La peur, les doutes, l'incertitude sont des réactions naturelles face à l'inconnu. Mais plus vous choisissez de voir ces émotions, non pas comme des ennemis, mais comme des catalyseurs de croissance, plus elles perdent leur pouvoir. La vie devient moins une série d'obstacles à surmonter et plus une série d'opportunités à saisir. La résilience n'est pas un don. Elle n'est pas une qualité que vous possédez ou que vous ne possédez pas. La résilience se construit. Elle se développe à travers les expériences de la vie et surtout à travers la manière dont vous choisissez d'y répondre. Elle est la capacité de rebondir après un échec, de continuer à avancer après un revers et de ne jamais cesser d'apprendre, même quand les choses semblent difficiles. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est une occasion de tester et de renforcer votre mentalité. En choisissant de rester calme et concentré, en vous entraînant à voir le monde non pas comme un terrain d'épreuve, mais comme un terrain de jeu où vous pouvez apprendre et grandir, vous bâtissez votre résilience. Cela commence par un choix. Choisir de ne pas abandonner, même lorsque tout semble se liguer contre vous. Choisir de persévérer quand les circonstances vous disent de vous arrêter. Mais la résilience ne se limite pas à l'action. Elle est aussi une question de perception. Si vous considérez un échec comme une fin définitive, vous n'irez pas plus loin. Mais si vous le voyez comme une étape, comme une occasion de vous renforcer et de vous améliorer, alors vous trouverez en vous une force que vous ignoriez. C'est cette mentalité qui distingue ceux qui réussissent dans la vie de ceux qui stagnent. Le chemin vers la résilience n'est pas toujours linéaire. Il est fait de petits pas, de décisions quotidiennes qui, cumulées, finissent par transformer votre mentalité. La vie ne vous demande pas de réaliser un grand exploit du jour au lendemain. Elle vous demande d'accepter chaque petit pas, chaque petite victoire, comme un pas de plus vers votre objectif. C'est dans ces petites actions que réside le véritable pouvoir. Parfois, il s'agit simplement de prendre un moment pour respirer profondément, de reconnaître vos émotions sans vous laisser envahir par elles, de vous rappeler que chaque moment, aussi difficile soit-il, est temporaire. Changer de perspective commence par un petit ajustement dans votre façon de penser. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, focalisez-vous sur ce que vous pouvez changer. Chaque fois que vous choisissez de voir les choses sous un angle plus positif, vous renforcez non seulement votre esprit, mais vous élargissez également votre vision du monde. Cela ouvre de nouvelles possibilités et chaque jour devient une nouvelle chance d'avancer. Les défis de la vie ne disparaîtront jamais totalement. Ce que vous pouvez changer, c'est votre réaction à ces défis. Ce que vous pouvez maîtriser, c'est la manière dont vous choisissez de voir les obstacles et de transformer la douleur en opportunité. Aujourd'hui,
vous avez l'occasion de prendre un nouveau départ, de reprogrammer votre esprit pour la résilience et la croissance. Alors, quel choix ferez-vous? Allez-vous continuer à vous laisser submerger par la peur et l'incertitude? Ou choisirez-vous de voir chaque difficulté comme une occasion de devenir plus fort? Votre esprit est votre plus grand allié, et c'est à vous de décider comment l'utiliser. Commencez aujourd'hui. Vous ne pouvez pas changer ce qui se passe autour de vous, mais ce que vous pouvez transformer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez probablement expérimenté ce moment où tout semble s'effondrer autour de vous, mais quelque chose au fond de vous pousse à rester. Peut-être que vous avez eu l'impression de tout perdre, que vous n'aviez plus d'espoir. Mais voici la vérité. Tout ce qui vous semble hors de contrôle est en réalité une invitation à vous reconnecter avec ce qui est sous votre contrôle, votre esprit. Vous avez ce pouvoir, même quand tout semble sombre. Ce pouvoir, c'est celui de maîtriser vos émotions. Les émotions sont puissantes. Elles surgissent, nous submergent parfois, et nous laissent avec un sentiment de perte de contrôle. Mais si vous vous arrêtez un instant, vous verrez que les émotions ne sont pas des ennemis. Elles ne sont que des signaux, des réponses internes à ce que vous vivez. Il est normal d'avoir peur, de douter, d'être en colère, de ressentir de la tristesse. Ces émotions sont humaines. Mais le véritable pouvoir réside dans la manière dont vous choisissez de répondre à ces émotions. Vous ne pouvez pas toujours les empêcher d'arriver, mais vous pouvez choisir ce que vous en faites une fois qu'elles sont présentes. Prenez par exemple la colère. C'est une émotion qui peut rapidement se transformer en un tourbillon destructeur si vous ne la maîtrisez pas. Mais si vous prenez un moment pour observer cette colère, au lieu de réagir impulsivement, vous commencez à comprendre ce qui l'a déclenchée. Vous pouvez alors faire un choix conscient. Soit vous laissez cette colère diriger vos actions et vos pensées, soit vous choisissez de la voir comme un simple passage, une énergie à transformer. Lorsque vous vous arrêtez et que vous observez vos émotions, vous en reprenez le contrôle. Vous êtes alors capable de les libérer de leur emprise. De la même manière, la peur a cette capacité à paralyser l'esprit, à rendre chaque décision difficile, chaque action presque impossible. Mais la peur n'est qu'une illusion, un produit de l'imagination. Si vous vous concentrez sur la réalité du moment présent, vous verrez que la peur n'a pas de véritable emprise sur vous. C'est une réaction du cerveau face à l'incertitude. Mais si vous apprenez à respirer profondément, à observer la peur sans la juger, vous commencez à prendre de la distance. C'est là que la vraie puissance réside, dans le calme que vous cultivez face à l'agitation émotionnelle. Il est essentiel d'apprendre à écouter votre esprit, non pas avec jugement, mais avec curiosité. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction est une occasion d'apprentissage. La pleine conscience, cette pratique essentielle du bouddhisme, vous permet de prendre du recul et de comprendre d'où viennent vos émotions. Au lieu de vous laisser emporter par elles, vous pouvez simplement les observer, les comprendre et les libérer. Quand vous acceptez vos émotions sans vous identifier à elles, vous créez un espace intérieur où la paix peut se manifester, même dans les moments les plus chaotiques. Cela ne signifie pas ignorer ce que vous ressentez, mais plutôt accueillir chaque émotion comme une expérience passagère qui ne définit pas qui vous êtes. Ainsi, au lieu de fuir ou de réprimer vos émotions, vous les intégrez et en faites une source de transformation.
La résilience mentale ne réside pas dans la capacité à éviter la douleur ou la souffrance, mais dans la capacité à l'accepter sans y être consumé. C'est cette capacité qui vous permet de vivre pleinement, en étant présent à chaque instant. Le bouddhisme enseigne que tout est impermanent. Tout change, rien ne reste figé. Cela signifie que même vos luttes, vos peines et vos douleurs ne sont que des moments temporaires. L'impermanence n'est pas seulement un concept philosophique, c'est une vérité qui libère. Quand vous comprenez vraiment l'impermanence, vous ne vous attachez plus aux événements de la vie comme s'ils étaient permanents. Vous arrêtez de vous accrocher à des désirs ou des peurs, car vous savez que tout est en constante évolution. Votre douleur, vos peurs, vos doutes, tout cela passe. Cela ne veut pas dire que la souffrance n'a pas de place dans votre vie. Cela signifie simplement qu'elle ne doit pas définir votre réalité de manière permanente. Le processus de guérison commence par l'acceptation de l'impermanence. Quand vous acceptez que tout change, vous vous libérez de l'idée que vous devez contrôler ou maintenir les choses en place. Vous arrêtez de vous battre contre le courant de la vie. La résistance génère de la souffrance, mais l'acceptation vous donne la paix intérieure. Quand vous lâchez prise, vous réalisez que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez aux événements. Imaginez une rivière. Vous ne pouvez pas contrôler son flux, mais vous pouvez choisir de vous laisser porter par elle, de flotter avec elle, de vous adapter à son mouvement. Si vous vous battez contre le courant, vous vous épuisez. Mais si vous apprenez à suivre le flux, vous arrivez plus loin, plus serein, plus fort. C'est ce que vous pouvez faire avec la vie. Vous pouvez cesser de lutter contre le changement et commencer à l'embrasser. Vous pouvez accepter que les moments difficiles finiront par passer, tout comme les moments heureux. Les pensées ont un pouvoir immense. Elles façonnent notre réalité. C'est que le bouddhisme enseigne lorsqu'il dit que l'esprit est tout. Tout ce que vous vivez commence dans votre esprit. Ce que vous pensez, vous le devenez. Si vous vous concentrez sur vos limitations, sur ce que vous ne pouvez pas faire, vous serez constamment bloqué par ces pensées. Mais si vous apprenez à rediriger vos pensées vers la possibilité, vers la croissance, vers la résilience, vous commencez à voir des solutions là où vous ne voyez que des obstacles. Ce pouvoir de transformation ne vient pas du fait de nier les pensées négatives, mais de les rediriger, de les observer avec conscience et de choisir celles qui vous servent le mieux. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer la peur, mais vous apprenez à ne pas la laisser prendre le dessus. Vous pouvez la reconnaître, la comprendre et lui permettre de s'éloigner. Les pensées sont comme des nuages dans le ciel. Elles viennent et elles partent. Certaines sont lourdes et sombres, d'autres légères et lumineuses. Mais aucune d'elles n'est permanente. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui observe les pensées. Quand vous vous identifiez à vos pensées, vous vous laissez entraîner par elles. Mais quand vous prenez du recul, quand vous les observez sans jugement, vous vous libérez de leur emprise. La vie, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses échecs, ses moments de paix et ses périodes de turbulence, est un voyage qui demande à être vécu pleinement. Le bouddhisme nous enseigne que tout est temporaire et que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, contient une opportunité de grandir. La résilience mentale, l'art d'accepter et de transformer nos défis, n'est pas une qualité que l'on naît avec, mais une compétence que l'on peut cultiver. C'est un choix que vous faites chaque jour. Vous avez le pouvoir de changer votre perspective, de transformer vos pensées
et de bâtir une vie de paix intérieure. Ce que vous vivez aujourd'hui ne définit pas qui vous êtes. Ce qui définit qui vous êtes, c'est la manière dont vous choisissez de répondre à ce que la vie vous offre. Alors, prenez ce premier pas. Embrassez la transformation. Reprogrammez votre esprit. Chaque moment est une nouvelle chance. Êtes-vous prêt à saisir cette chance? Démarrez, dès maintenant. Votre esprit est votre plus grand atout. Ne le laissez pas vous contrôler. Apprenez à le maîtriser et à créer la vie que vous méritez.